Bonjour les quatrièmes, alors aujourd'hui je passe par le format vidéo pour continuer un petit peu avec vous d'explorer les ressources naturelles. La semaine dernière je vous ai fait travailler sur la ressource naturelle halieutique, c'est-à-dire les ressources en poisson, et cette semaine je vais vous faire travailler sur la ressource charbon. Alors vous le charbon, vous le connaissez essentiellement comme le charbon de barbecue, hein. Donc ce charbon en fait c'est pas le même que celui sur lequel vous allez travailler cette semaine. Donc il y a d'une part ce qu'on appelle le charbon que voici. Ce charbon, c'est du charbon de sous-sol qu'on extrait en général dans une mine. Donc il faut creuser, aller en profondeur pour l'obtenir. Et il n'est pas à confondre ce charbon-là avec le charbon de barbecue qui est en fait du charbon de bois. Donc c'est deux ressources qui sont différentes et celle-ci, elle est extrêmement liée à l'histoire de notre région. En effet, la région du Creusot, de manière générale, c'est une région avec énormément de charbon dans le sous-sol. Et tel que présenté dans les documents, vous allez voir que notre région et son développement économique est extrêmement lié à ce petit caillou-là. Et si on a arrêté de l'utiliser, c'est, vous allez le voir parce que il a des défauts, mais également parce qu'il est plus devenu assez compétitif ces dernières années. Il a été concurrencé par le nucléaire, il a été concurrencé par le pétrole, par les énergies renouvelables. Et ce que j'aimerais avec vous, c'est étudier un petit peu tout ça, puisque selon moi, dans le futur, voilà, le charbon qui est encore dans notre sous-sol, eh bien, on va être tenté de l'utiliser. Alors pourquoi va-t-on être tenté de l'utiliser? Pour une raison toute simple, parce que c'est une ressource économique, et cette ressource économique et énergétique, elle va peut-être dans le futur faire l'objet d'emplois ou autre, donc faut envisager cela, et faut aussi envisager tous les défauts qui sont associés à son exploitation. C'est pour ça que dans l'exercice que je vais vous faire, eh bien, j'essaie de présenter à la fois les avantages passés du charbon, puisqu'il a développé l'économie de notre pays de manière exponentielle, mais également les désavantages, puisque malgré le fait qu'il nous en reste, on est peut-être tenté de ne pas l'utiliser pour des raisons économiques, des raisons environnementales et des raisons également de santé publique. Donc pourquoi utiliser ce charbon, ou pourquoi ne pas l'utiliser? Dans la question 3 de l'exercice, eh bien, je vous demande d'étudier un graphique. Ce graphique, il porte sur la quantité de charbon, de pétrole et de gaz naturel produites chaque année, et le tout avec une unité un petit peu bizarre, c'est des quantités de tonnes équivalent pétrole. Ça nous permet de comparer les énergies entre elles. Par exemple, pour faire l'équivalent d'une tonne de pétrole en termes d'énergie, il nous faut 1 tonne 2 de charbon, à peu près. Ce charbon, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous prévoit également dans le futur les quantités qui vont être produites et consommées sur notre planète. Alors, pour comprendre ça, il faut que vous ayez quelques petites notions de comment ce charbon est formé dans le sous-sol. On entrera dans les détails de sa formation que l'année prochaine. Aujourd'hui, je vais juste voir avec vous une notion de temps. Voilà. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel sont qualifiés d'énergie fossile. Quand je vous dis fossile, vous pensez aux Tyrannosaurus rex et aux dinosaures qui vivaient il y a des millions d'années. Il faut penser un peu pareil quand on parle d'énergie fossile, puisque ce petit bout de charbon, il a 350 millions d'années, il a été formé dans le sous-sol par un enfouissement il y a 350 millions d'années. Et ça, c'est une moyenne pour les petits morceaux de charbon qui nous restent en France. Qui dit énergie fossile dit donc des énergies que nous mettons longtemps à fabriquer, à reformer, et en imaginant qu'elles soient épuisées, eh bien, on ne pourra pas les réutiliser tout de suite, puisqu'il n'y en aura plus. Comparé aux énergies renouvelables, si je pioche dans mon stock de poissons et que je lui laisse une année ou deux, eh bien, ce stock de poissons il se reforme. Comparé au charbon, c'est pas la même chose. Voilà, lui, il mettra des millions et des millions d'années. Donc à échelle humaine, les énergies fossiles sont très différentes des énergies renouvelables.